Bonjour et bienvenue. Nous reprenons ce premier récit de création. Ce premier récit de création, en 7 jours, est sans doute écrit par des prêtres. Il donne un classement par ordre des êtres créés dans le cadre d'une semaine qui se termine par le repos sabbatique. Ces êtres viennent à l'existence à l'appel de Dieu selon un ordre croissant de dignité, jusqu'à l'homme, image de Dieu. Il ne faut donc pas y voir une concordance avec notre science moderne, mais avec un style lié à l'époque, un enseignement révélé de valeur permanente sur Dieu unique, transcendant, antérieur à la création et créateur. Mais revenons à la création de l'homme au verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les bestioles. » Premièrement, Dieu dit « Faisons ». Certains diront qu'il s'adresse à la cour céleste, aux anges. D'autres, comme les pères de l'Église, y verront une anticipation, une annonce de la Trinité. Ou encore, Dieu s'adresse à lui-même, comme dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6, verset 8, Dieu dit « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» Et Isaïe répondra « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Ou encore, dans la Genèse, au récit de la tour de Babel, au chapitre 11, verset 7, « Allons, descendons, dit Dieu, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. » Deuxièmement, l'homme est créé à l'image de Dieu, ce qui implique une similitude physique qui sépare l'homme des animaux et une similitude générale de nature, d'intelligence, de volonté et de puissance. L'homme est une personne. Cela prépare une révélation plus haute, la participation à la nature divine qui viendra avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, le mot « ressemblance » atténue un peu l'image. L'homme est non pas identique, mais il en approche. L'homme est un représentant de Dieu qui lui confie, par délégation, la fonction de dominer sur les autres êtres vivants. On retrouve d'ailleurs cette place de l'homme dans les psaumes. Au psaume 8, au verset 6 à 7, Dieu dit, plutôt le psalmiste dit, « Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'as établi sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. » Vous pouvez aussi aller lire le livre de l'Ecclésiastique ou le Siracide, au chapitre 17, les versets 2 à 4. L'homme qui est créé, en hébreu, est un pluriel. On le voit dès que Dieu dit qu'il se domine. Ici, le pronom et le verbe sont au pluriel. Cinquièmement, le verset 28 reprend l'ordre de Dieu. Fructifiez, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons, les oiseaux, les bestioles. On retrouve ici la hiérarchie des vivants. Soumettez-la, renforce le dominer. Cette soumission rappelle qu'il y a une différence de nature entre les animaux et les hommes qui, eux, on le verra dans le deuxième récit de création, vivent avec Dieu. Les versets 29 et 30, pour le coup, feront plaisir aux véganes, car les animaux et les hommes doivent manger de l'herbe et des fruits. On ne dit pas s'ils doivent être mangés crus ou cuits. Je vous le promets, dès demain, nous commencerons à lire le deuxième récit de création. Bon courage et à très bientôt.